Bonjour à tous et à toutes, il est 11h13 ce vendredi 17 février 2023 et donc là je suis en train de poursuivre certaines démarches donc j'ai en fait j'ai eu un appel téléphonique assez étrange donc, que je trouve assez bizarre. Vous savez, personne que j'ai rencontré il y a un an environ et qui appelle pour voilà pour qui appelle pour prendre contact. Vraiment, je ne me souviens même pas du visage, même le prénom c'est vraiment une rencontre dans un cadre voilà, d'une réunion organisée par un groupe d'entrepreneurs. Et donc, c'est pas du tout. J'ai pas eu une conversation, je pense, hormis certainement une conversation de groupe où voilà, j'ai pas eu de conversation particulière, je pense, avec lui. Et donc, il m'appelle pour prendre contact au bout d'un an. Bon, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez méfiante. Je suis quelqu'un d'assez méfiante. En tout cas, quand tu attends plus d'un an pour appeler une personne pour prendre contact, je suis souvent à me demander ce que ça dissimule. Et a priori, bon, je n'ai pas souvenir d'avoir eu une conversation très personnelle, je veux dire, ou intimiste. Voilà. Donc voilà, je suis plutôt à me questionner de pourquoi, pourquoi donc, pourquoi donc il a, pourquoi donc il a repris contact après, après plus d'un an. Et là, plus derrière, je décroche le téléphone. C'est un des. Je travaille en sous-traitant sur 2 sites. Et elle m'a appelé pour savoir si je peux intervenir pour une situation. Il faut intervenir aujourd'hui. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Moi, je ne peux pas intervenir aujourd'hui. Ça sera pour la semaine. Ça sera pour la semaine prochaine. C'est parce que cet après-midi, j'ai une permanence à tenir. C'est un contrat pour lequel j'interviens en tant que totalement indépendante et c'est mon dernier jour aujourd'hui en intervention sur ce site. Donc voilà, donc je me rends cet après-midi et après j'ai moi-même du travail à faire aussi, à préparer. Demain j'ai une visioconférence aussi à préparer, donc voilà. Et puis il y a quelque chose d'assez déstabilisant euh, d'être sur des sites où on vous donne des instructions et puis à la dernière minute, comme ça, il faut changer les instructions, voilà. Moi j'aime bien, j'ai pour habitude de travailler, je dirais comme ça, de manière, on m'envoie une situation, il faut la gérer, je la gère, mais c'est déjà prévu en fait dans la négociation avec les personnes. Là, sur les sites où je suis en sous-traitance, les instructions m'ont été données de n'intervenir que durant les temps de permanence. Donc j'ai pris ce rythme-là, tout simplement, et puis un peu une forme de détachement, c'est vrai. J'interviens durant les temps de permanence. J'aime pas trop ce truc de passer par des intermédiaires pour pouvoir intervenir sur les dossiers. J'aime bien intervenir en direct. Ça m'embête totalement. Ça m'embête de passer par des intermédiaires. Donc, les instructions m'ont été données. Ça me convient comme ça. C'est une journée dans la semaine où je travaille comme ça en sous-traitance. Je sais pas forcément. Je préfère travailler moi-même sur mes propres conventions, mes propres contrats, comme je le souhaite, comme c'est négocié. Voilà. Le site sur lequel c'est moi qui ai demandé de rompre est un site sur lequel l'entreprise pour laquelle je travaille en sous-traitance avait auparavant un contrat. Et je pense que c'est peut-être l'origine du fait que ça n'a pas fonctionné. Je me demande s'il n'y a pas eu
il n'y a pas eu, comment dire ça, euh, forme de manigance en fait, hein. Et que c'est pour ça qu'elles ont fait en sorte que ça ne fonctionne pas, parce que moi, quand j'ai été sollicitée pour ce site-là en intervenante indépendante, je ne savais pas que ceux pour lesquels j'allais travailler en sous-traitance avaient ce contrat-là auparavant, quoi. Donc je n'aurais pas piqué un contrat, moi le contrat il est arrivé comme ça. Il s'avère que quasiment au même moment, tous ces sites-là ont posé des contraintes. C'est-à-dire, et les contraintes, ils étaient tous similaires sur tous les sites. C'était, ben non, mais madame, nous souhaitons que vous n'interveniez que sur les temps de permanence. Bon, j'interviens sur les temps de permanence. Et voilà. Ça n'a rien d'épanouissant, honnêtement, ça n'a du tout, rien du tout d'épanouissant. Voilà. C'est pour ça que le site où moi je suis en toute autonomie et où pas l'accueil, parce qu'il y a des personnes formidables qui m'ont super bien accueilli sur ce site-là, mais il y a au niveau de la tête des ressources humaines une volonté voilà, que ça ne se passe pas bien. Et, donc c'est pour ça que ce site-là, qui est mon contrat direct, je l'arrête, voilà. Parce que je pense qu'il y a comme un lien et puis une volonté que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc oui, j'adore travailler comme ça, moi. On voit plutôt un mail plutôt que de m'appeler. Un mail pour me dire, bah tiens, il y a une situation, est-ce que tu la prends en charge? C'est la première fois d'ailleurs qu'elle m'appelle pour me demander si je veux prendre en charge une situation. Et puis là, j'ai dit pas aujourd'hui. J'ai répondu pas aujourd'hui. La semaine prochaine, oui, mais pas aujourd'hui. J'ai moi-même mes activités. Je ne suis pas à attendre qu'il m'appelle pour avoir des activités. Donc, pas aujourd'hui pour pouvoir intervenir sur cette situation. Hier, j'étais en permanence en plus sur le site. Là, ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Je pense qu'on n'est pas des situations d'urgence. Ça peut attendre une gestion de la semaine prochaine. Je vois pas je paye pas aujourd'hui pour que je gère un dossier le jour même. Je suis entrepreneur, donc j'ai d'autres actions déjà programmées et tout. Donc voilà. Et pour revenir sur cet appel de ce jeune homme, à réfléchir, plus je réfléchis, plus je trouve bizarre. Je trouve bizarre. Ça dissimule quelque chose que je mettrai en lien avec la réunion que j'ai eue auprès de ce groupe. Et voilà. Donc je me demande si... je me questionne là, je me questionne à haute voix. Est-ce qu'on lui a pas demandé de me contacter? Est-ce qu'on lui aurait pas demandé de me contacter afin voilà, de simplement d'avoir une discussion avec moi, et puis une discussion qui n'a rien à voir avec le travail, une discussion, oui, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as envie de discuter avec une personne, t'attends pas un an pour discuter avec cette personne, bon, discussion un peu tu appelles voilà, dans les jours qui suivent, mais tu n'appelles pas un an après, parce que tu as retrouvé un numéro. Bon, même en retrouvant un numéro, moi j'aurais plutôt tendance à le jeter, quoi. Un an après, bon, bon, allez, c'est parti. C'est parti. C'est pour ça que le téléphone, souvent, quand je suis j'évite de répondre. Autant la musique va me servir de pause, c'est-à-dire permettre de me remettre les idées ou de changer un peu les autant le téléphone, c'est souvent comment dire ça,
quand je suis dans le travail, je veux dire. Ça va préoccuper mon esprit. C'est-à-dire que là, bah, j'étais dans ce que j'étais en train de faire, et bah, là, bah, je suis en train de réfléchir à la conversation, aux deux conversations que j'ai eues. Euh, une qui n'a pas du tout de caractère professionnel et je me demande pour quel est le motif réel de l'appel. Et l'autre qui est du caractère professionnel, demande d'intervention le jour même que je refuse. Tu vois, ben ça, j'aurais préféré qu'on le trace, que je refuse pour motif de... Voilà, le motif pour lequel je refuse cette intervention le jour même, parce que j'ai une permanence, moi, l'après-midi, j'ai même pas à leur justifier ma permanence, ça ne les regarde pas. Ah, mais j'ai une permanence, moi, l'après-midi, je le sais, et puis j'ai aussi du travail et des démarches à faire aussi. J'ai un compte de résultats à établir. Donc voilà, c'est pas du travail. J'ai une visioconférence à préparer pour demain. Et demain, je pense que je serai aussi en déplacement. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi que je me laisse, il faut aussi que je me laisse moi du temps. Et puis c'est surtout ce changement, c'est-à-dire de position de dernière minute, quand au niveau des structures, ils imposent des méthodes de travail qui ne correspondent pas du tout et que je trouve, moi, honnêtement, qui ne me réjouit pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, comme c'est limité sur une journée et tout, bon, je fais avec, je me dis ça va, ça le fait. Mais bon, après, s'il y a à gérer après je pense pas qu'il y ait une urgence qui nécessite d'être gérée le jour même. Voilà, c'est ça mon avis. Il n'y a pas d'urgence qui nécessite d'être gérée le jour, hormis que la personne soit mise à la rue et qu'il y a des huissiers voilà, qui sont à la porte. Ça peut être géré la semaine prochaine sans souci, quoi. Donc ma réponse était non pour aujourd'hui. Par contre, je vais envoyer un mail pour tracer. C'est la première fois qu'on m'interpelle pour une intervention de ce type en dehors des contrats. Et donc, je pense que ce type de demande, il faut le tracer. Donc, je vais quand même envoyer un mail. Je pense qu'elle aussi, elle aurait dû plutôt m'envoyer un mail pour que je puisse lui apporter une réponse. C'est souvent ce que je fais sur les sites. Il y a une fiche, on me demande d'intervenir. Je complète la fiche. Je dis si je suis disponible ou pas pour intervenir voilà, pour mettre en place un accompagnement pour cette personne. Allez, c'est parti. Quand je termine un site, même si c'est pas un site où je suis depuis très longtemps, bah, c'est toujours un peu attristant de quitter un site. Voilà. Donc j'ai pas forcément le moral, je dirais, ou l'esprit à vouloir. Bah, ça aurait été déjà prévu dans le cadre de mon travail ou de mes habitudes de fonctionnement, je l'aurais fait. Mais là, voilà, je suis plutôt en train de voir comment je vais clôturer, moi, cet après-midi, les interventions sur ce site. J'ai des éléments à leur remettre. Voilà, est-ce que c'est opportun ou pas de leur dire au revoir? L'instruction que j'ai eue, c'est de laisser le badge à l'entrée, à l'accueil. C'est plus à ça que je pense là, de suite. Plutôt que de servir d'éléments. C'est plus à ça que je pense. Voilà. Je me rends compte qu'il y a, ils sont nombreux les gens qui ont fait le choix, soit volontairement, soit la vie, parce que des fois c'est le conjoint qui impose aux gens, par exemple, de ne pas avoir d'enfants. Ouais, je trouve ça super dur. Je trouve ça super dur quand les gens comme ça abandonnent comme ça ce choix.
cette possibilité d'avoir des enfants en se disant que qu'ils préfèrent choisir l'amour, entre guillemets. S'il y a des couples, ça dure, hein. Ils font ce choix-là ensemble et puis ça fonctionne. Mais, mais bon, je pense que pour beaucoup d'entre eux, plus tard, après, ils le regrettent. Ils le regrettent. C'est un loupé dans leur vie. Ils le regrettent véritablement.